Mesdames, Messieurs, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Chers amis de la culture, chers amis de Drusenheim, chers invités. À l'occasion du vernissage de la prestigieuse exposition Paso et de l'ouverture de l'inauguration officielle de notre nouvelle galerie d'art, Schöfflinger Kunsthaus, je dois le dire, on n'a pas encore un nom pour cette nouvelle galerie d'art. Si vous avez une idée, vous pouvez bien nous la dire. Cher Jackie Keller, c'est avec un énorme plaisir, que nous vous souhaitons à nouveau la bienvenue à Chifflanche. Bienvenue à Chifflanche, monsieur et madame Paso, monsieur Cyril Schott, préfet honoraire et fils de Pierre Schott, ancien maire de Drusenheim, et qui était à l'origine de la naissance du jumelage Drusenheim-Chifflanche avec notre bourgmestre honoraire, Madame Astrid Lulling, et un ami de Paso, plutôt un petit cousin. Merci de votre honorable présence. Mesdames, Messieurs, adjoints au maire, conseillers et mandataires communaux, chers invités d'honneur, je vous remercie tous de votre présence. Pour moi, je dois le dire, c'est un moment très émouvant qui me touche personnellement. C'est une nouvelle étape dans le cadre de notre jumelage et ce jumelage, ce partenariat nous tient tout particulièrement à cœur. Dans ce sens, il m'est un grand honneur et un énorme plaisir de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de cet événement exceptionnel, tant au niveau de la qualité des tableaux exposés qu'au niveau des antécédents qui nous ont permis de mener à bonne fin ce projet d'exposition à Chifflanche. Je me permets de remonter le temps de quelques décennies et je constate que si l'année 1970 n'avait pas été marquée par la naissance d'un lien fort et durable entre la ville de Drusenheim et la commune de Chifflanche, la probabilité de nous retrouver tous aujourd'hui à cet endroit aurait été très modeste. Merci aux initiateurs du projet du jumelage de Chifflanche-Drusenheim. Toujours est-il que le jumelage de nos deux villes reflète une belle histoire d'amitié, durable, stable, inébranlable, alors que les différents échanges ont repris de l'allure, je crois qu'on peut le dire, ces dernières années, qui nous a permis, en 2013, de faire connaissance avec les œuvres extraordinaires de Paso, de l'artiste Paso. Si je peux me permettre, enfant prodige de cette petite ville, pittoresque alsacienne de Drusenheim. Et c'est à sa ville natale que cet artiste, hors pair, a fait cadeau de 700 de ses œuvres qui ont trouvé leur place au musée Paso, érigé par sa ville natale en son honneur. Il faut aller voir. Ainsi, comme je disais, c'était en 2013 qu'une délégation chifflangeoise avait le privilège d'assister à l'ouverture du musée Paso. Et j'avoue que j'étais tellement fasciné, vraiment, par la puissance des couleurs, de la vigueur du trait de pinceau et par la multitude d'interprétations imaginables dans chacune des œuvres que j'ai été presque obstiné par l'idée de pouvoir en exporter, je ne l'ai pas fait, temporairement un échantillon pour offrir les sensations liées à leur contemplation à nos citoyens. Malheureusement, jusqu'à ce jour, nous n'avions aucune infrastructure appropriée pour pouvoir mettre en évidence les toiles que vous, je sais bien, mais vous allez le faire, que vous pouvez admirer aujourd'hui. Et mon vœu émis en 2013 a seulement pu se réaliser plus que 5 années plus tard, lorsque la commune a eu l'occasion, bien la chance, de disposer de cette galerie. Certes pas tout à fait adaptée pour accueillir une exposition monumentale comme celle intitulée Arbre, mais enfin digne d'accueillir les tableaux resplendissants que nous aurons l'occasion d'admirer pendant 1 mois. Par ailleurs, il est vrai qu'après la signature du contrat pour l'utilisation de la galerie, notre premier souci était celui d'accueillir Paso ici à Chifflanche et quel démarrage fulgurant des activités de la nouvelle galerie. Quel bon augure d'avoir
Pazot à l'affiche pour insuffler de la vie aux murailles. Aujourd'hui, notre plaisir est double. Nous avons su arranger une rencontre avec nos amis de Drusenheim et parallèlement, cet échange nous enrichit parce que cette formidable exposition en est le corollaire. Et comme nous sommes tellement proches de nos amis de Drusenheim, c'est aussi avec un brin de fierté que nous parlons désormais de notre exposition Pazot, sachant que, quelque sorte, nous sommes aussi jumelés avec lui. Et je suis sûr que c'est grâce à ce lien que nous avons l'énorme chance d'avoir l'artiste parmi nous ce soir. Merci de votre présence, c'est très gentil de votre part. Merci, madame et monsieur Pazot, d'être présents à Chifflanche. Évidemment, mon ami et homologue Jackie Keller a mis du sien pour que cette initiative réussisse. Ce qui vaut d'ailleurs pour toute l'équipe du pôle culturel qui s'est occupée jusque dans le moindre détail de l'organisation pratique du côté de Drusenheim et dont la coordination a été assurée par la main de maître, Madame Anne-France Boissonnet. Un grand merci. Pendant que j'aimerais remercier chacun qui a contribué à la réalisation de la première exposition. L'artiste, bien entendu, en premier lieu, pour avoir accepté de se déplacer à Chifflanche, alors qu'il en est habitué des grandes capitales mondiales, comme New York, comme Madrid, comme Chifflanche. Merci à Jackie Keller, ses adjoints et toute son équipe qui soutenaient notre idée depuis le premier moment. Merci à Madame la Présidente du syndicat d'initiative, ensemble avec nos services administratifs et techniques. Un grand merci à vous tous. L'art, c'est l'expression ultime de notre liberté, de notre vérité. Ceci dit, je me permets de passer le micro à Madame Simone Welz, présidente du syndicat d'initiative et de tourisme et organe gestionnaire de la nouvelle galerie d'art. Merci pour votre attention. Bonsoir de ma part. Comme présidente du syndicat d'initiative et du tourisme, moi aussi, je me permets, au nom de mon comité entier, de vous souhaiter la bienvenue à tous les invités et artistes. Je tiens à remercier la commune de Chifflanche pour sa confiance au syndicat d'initiative et surtout d'avoir la possibilité de gérer une galerie d'art de cette envergure. Ce sera une joie d'y travailler et de motiver les artistes à organiser des expositions. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui ont organisé cette soirée, soit pour l'organisation, comme pour le montage et le soutien technique. Et surtout, je dois prononcer d'être ravie et d'avoir l'honneur de souhaiter la bienvenue à monsieur et madame Pazot, lesquels je connaissais jusqu'à présent juste par téléphone, mais ce que, au moins de ma part, était très sympathique. Avoir fait la rencontre de madame Anne-France Boissonnet et son équipe sympa m'a enchantée et motivée de travailler avec des éventuels projets transfrontaliers entre la commune de Drusenheim et Chifflanche, comme pour les communes voisines au futur. Dans notre époque, une vie culturelle, au moins pour moi et mes proches, est un espace dont se fait une intégration parfaite, comme un énorme potentiel de réunir les êtres humains, indépendants de leur origine, soit nationalité ou statut humain, et devient de plus en plus important. La culture réunit toutes les générations en surplus de développement et cela me tient vraiment au cœur. Assez dit parce qu'il y a encore assez à expliquer. De ma part, je vous remercie et je souhaite à tout le monde une réjouissante soirée et que ça vous plaise. Merci. Merci pour les mots de remerciements, de félicitations et d'encouragement. Je dois dire, elle n'a pas dit tout ce qu'elle a fait. Moi, j'ai parlé avec Simone qu'on a l'intention d'inviter M. Pazot ici à Chifflanche dans la galerie. Et elle a de suite téléphoné à Madame et M. Pazot pour demander est-ce que vous pouvez venir à Chifflanche. Donc, il faut également dire un grand merci à Simone qui a pris l'initiative et le courage de prendre le téléphone et d'entamer cette organisation. Bon, après ces mots, comme je viens de le dire, de remerciements et d'encouragement, je laisse la parole à mon ami Jackie Keller. Voilà bientôt 50 ans
C'était en 1970 que nos cités ont choisi de lier leur destin en concluant un jumelage. Paul en a parlé tout à l'heure, entre Mme Ludic et Pierre Schutt. Aujourd'hui, c'est à la fois un honneur et une joie d'être à nouveau présent parmi vous pour inaugurer cette galerie d'art. Alors, je ne sais pas, tout à l'heure, on n'avait pas prononcé, je pensais qu'elle s'appelait Amhaf, et voilà, mais si elle ne... Voilà, mais vous cherchez un nom, vous pouvez changer, il n'y a pas de problème. C'est d'autant plus une joie que nous venons à peine d'inaugurer la rue de Trusenheim, il y a 4 mois, qui est un symbole de notre jumelage et de notre amitié. Aujourd'hui, nous sommes à nouveau fortement associés dans cette inauguration d'une galerie d'art, et on l'a vu, une galerie d'art magnifique, par la présence d'un artiste renommé internationalement et natif de Trusenheim. Lors de votre venue, Paul, et avec les échevins et le conseil communal, au mois de mai de l'année dernière, pour inaugurer la nouvelle mairie de Trusenheim, et lors également de l'inauguration de la rue de Trusenheim, il y a quelques mois, à Chifflange, nous avons évoqué, avec toi, Paul, avec quelques personnes d'ici, de nombreux projets enthousiasmants pour l'avenir de nos relations, sur l'échange entre les associations, sur l'échange Alsace-Luxembourg, sur l'échange culturel, bien entendu, comme celle d'aujourd'hui. Et pourquoi pas, également, ce que nous souhaiterions, c'est qu'on fasse une exposition du Luxembourg à Trusenheim, c'est-à-dire Trusenheim-Chifflange, mais également Luxembourg et l'Alsace. Et je pense qu'on a beaucoup d'idées là-dessous et on peut faire quelque chose de bien. Et je pense qu'on peut être soutenu parce que lorsqu'on a inauguré la mairie à Trusenheim, il y avait la présence également de monsieur le consul du Luxembourg et qui était tout à fait ravi pour soutenir ces projets. Aujourd'hui, nous avons réalisé un nouveau pas en apportant de la culture, du sang de Trusenheim, par cette magnifique expo de notre artiste préféré Passo, avec une sélection exceptionnelle de ses œuvres, intitulée Passo Peinture, période de 1988 à 2018. Les œuvres de Passo, comme vous les voyez ici, ces œuvres de Passo ont une énergie vitale, cette puissance qui les caractérise, le dynamisme de ces corps en mouvement, et probablement vous les avez vus, ces corps en mouvement, ces couleurs vibrantes et pleines de force symbolisent le devenir de cet endroit. C'est-à-dire, ça doit donner un lieu vivant, évolutif, ancré dans la vie quotidienne de Chifflange, un lieu de respiration, un lieu d'évasion, un espace de liberté. Mais surtout, ça doit devenir un lieu à partager avec le plus grand nombre pour permettre à tous l'accès à la culture et à l'art. Mes chers amis de Chifflange, cher bourgmestre, cher Paul, permettez-moi de vous féliciter pour cette très belle réalisation culturelle et de vous remercier pour cette marque d'amitié en expansant notre grand artiste Passo. Merci encore à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette exposition. Bien entendu, Mme Wenzel Simon, mais également notre équipe de Trusenheim. Je voudrais également remercier Michel Clay, mon adjoint à la culture, qui s'est donné beaucoup et qui se donne beaucoup au niveau de Trusenheim. Anne-France Poisselin, la directrice du pôle culturel de Trusenheim, et toute son équipe. Et toute son équipe qui a travaillé, qui n'était peut-être pas forcément venue ici, mais qui a travaillé à Trusenheim sur ce projet, et certains également, comme notre régisseur, étaient venus à vous. Merci à vous également, et merci à toute l'équipe communale également de Chifflange. Je sais qu'ils se sont donnés également à fond. Maintenant, c'est encore une belle étape qui sera marquée dans nos relations anciennes, et déjà très riches, il faut le dire. Et ceci est comme chaque nouveau fil apporte à une broderie. Chaque fil apporte à une broderie encore plus de profondeur et de subtilité, mais aussi de solidité. Et je pense que ces liens que nous faisons ensemble amènent de la solidité. Je cite la belle phrase de Rodin, « L'art. L'art, c'est la plus sublime mission de l'homme, puisque c'est l'exercice de la pensée qui cherche à comprendre le monde et à le faire comprendre. » Puisse notre jumelage continuer à se développer et à s'enrichir encore, ancré dans sa déjà longue histoire, et surtout, tournez-nous, nous tous, vers l'avenir. Vive Chifflange, vive Trusenheim, et vive notre jumelage.
Merci Jackie Keller pour cette bonne intervention. Je dois dire, ce matin, on a discuté sur notre galerie et le nom. Et maintenant, je me souviens que c'est peut-être une bonne idée de se prononcer comme Carl Lick l'a proposé. On a dit, on va dire Schöfflinger Kunsthaus K2. Et le K2, je ne sais pas si c'est pour Kunsthaus ou pour Keller. Bon, on a encore beaucoup de projets, Jackie, ça, je peux également te promettre. Je suis très heureux également de saluer entre nous Madame Nancy Brown, la coordinatrice de H 2022. En 2022, H et également Chifflanche, plutôt Chifflanche et H, sera la capitale culturelle du Luxembourg. Il y en a certainement beaucoup de projets envisagés dans la direction avec la coopération avec notre ville jumelée de Drusenheim. Je suis sûr que nous allons faire des projets encore dans le futur. Et s'il y a également des artistes de Chifflanche qui sont présents, qui non seulement jettent un œil sur la galerie, mais également sur les chefs-d'œuvre de Pazot, et ce seront certainement des personnes intéressantes que vous pouvez inviter à Drusenheim. On va voir. Donc, merci Jackie Keller pour les mots. À présent, j'ai maintenant l'honneur de donner la parole à un homme qui dit de lui et de son art que l'homme est son sujet préféré. Et je me permets de le citer. L'homme est mon sujet préféré. Je prends son image. En retour, je lui donne l'image que je me fais de lui. De même, il dit que ses œuvres sont faites pour être vues. Sinon, son engagement serait vain. Pour conclure, et inspiré par l'énergie des œuvres qui vous entourent, je me permets de citer Leonardo da Vinci, un ami d'école, qui a dit que la peinture est une poésie qui se voit au lieu de se sentir, et que la poésie est une peinture qui se sent au lieu de se voir. Merci de nous ouvrir les yeux sur nous-mêmes et de nous laisser entrer dans votre monde plein de couleurs et d'énergie. Merci, Pazot, je vous passe la parole. Mesdames, Messieurs, chers amis, liebe Kunstfreunde, je remercie l'Assemblée m'honorant par sa présence ici pour ce vernissage. Je suis vraiment très heureux de pouvoir montrer mon travail ici à Chifflanche. C'est une première pour moi parce que je ne l'ai jamais exposé au Luxembourg. Donc c'est vraiment la première. Et je tiens tout de suite à remercier à tout le monde qui ont mis en œuvre cette belle manifestation. Mais tout d'abord, je veux remercier M. Paul Weimerskirch. Ah, très bien. Ah, ça va? C'est bon? Ah, c'est déjà d'accord. Bien réussi. Comme le chef-d'œuvre. Voilà, bourgmestre de Chifflanche, hein, et M. Jackie Keller, maire de Drusenheim, Malville Zatal, qui sont les initiateurs de ce beau projet, de cette exposition, pour inaugurer ce beau espace d'art que je vais découvrir aujourd'hui. J'ai sélectionné une série d'œuvres dans le fonds d'art du musée Pazot, que vous voyez ici au rez-de-chaussée. Et j'ai sélectionné dans ma collection personnelle des œuvres que vous pouvez voir au premier étage. Peindre, vous savez, j'ai toujours peint. J'ai commencé dans mon plus jeune âge, et la peinture, pour moi, c'est ma vie. Hein. C'est ma passion, c'est mon souffle. Je suis tous les jours dans mon atelier, malgré mes 83 ans. Je ne suis pas retraité, loin de là. Et je fabrique mes couleurs moi-même. Je concasse les pigments, je les mélange avec des liants. Pour que les couleurs soient puissantes, pures et extrêmement expressives. J'ai également inventé un instrument pour peindre. Je n'ai pas de pinceau chez moi, ni de spatule, ni rien. Un instrument tout à fait particulier qui m'a permis de développer une technique de peinture tout à fait nouvelle et exceptionnelle. D'ailleurs, je peux vous montrer comment ça fonctionne, disons, le résultat de cet instrument.
Ma passion, c'est de créer. Ma passion, c'est faire des recherches. Ma passion, c'est de trouver de nouveaux chemins. L'année dernière, avec mes 83 ans, je répète, j'ai expérimenté la réalité virtuelle. On en parle beaucoup à l'heure actuelle. C'est-à-dire que le spectateur est d'entrer en immersion dans ma peinture. C'est vraiment exceptionnel. Et en même temps, j'ai expérimenté la réalité virtuelle, la réalité augmentée, pardon, et si ça fonctionne, on peut éventuellement montrer l'effet. C'est-à-dire, avec votre iPhone, on peut scanner l'œuvre, pas tous, mais certains, et à ce moment-là, l'œuvre vient vers vous, il va rentrer dedans. Vous voyez les couches de peinture qui défilent, il va rentrer dedans. Jamais, je pense, rarement, un artiste a pu voir son œuvre, disons, de l'intérieur et de l'arrière. C'est vraiment un événement. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais encore vous dire? C'est vrai, le bourgmestre et le maire de Drusenheim, ils ont tellement bien parlé de ma peinture que finalement, j'ai rien à ajouter. Et c'est vrai, et les autres, ils le font beaucoup mieux que moi, c'est vrai. Oui, de ma peinture, éventuellement, je vais encore vous dire, je peux vous expliquer tout à l'heure un peu quelques toiles, si vous voulez. Le sujet souvent que vous pouvez découvrir, c'est l'homme. L'homme est souvent présent dans ma peinture, je le mets au centre de ma peinture. J'ai une préférence pour l'homme avec sa complexité charnelle, spirituelle. Et souvent, je fais beaucoup de dessins, je fais beaucoup de recherches sur ce domaine. Et comme déjà dit, vous le trouvez, souvent il est caché de mes peintures. Vous ne le voyez pas tout de suite, il faut faire quand même un effort. Voilà, et je pense, oui, je n'ai plus rien à ajouter. Si vous voulez voir également, c'est important, voir plus de détails, il y a des catalogues, il y a mon pressbook, il y a beaucoup de documents, il suffit de les demander pour les voir, sans problème. Maintenant, bon, il ne me reste plus qu'à laisser la place à la rencontre. La rencontre de l'œuvre avec celui qui est venu la rencontrer. Je vous souhaite beaucoup de plaisir et je vous remercie beaucoup. Bonjour Madame Boisselin. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Alors je suis la directrice du pôle culturel de Drusenheim qui abrite le musée Pazot, donc les œuvres de l'artiste que vous voyez exposées autour sur ces murs. Tant que vous êtes directrice du musée de Drusenheim, comment vous trouvez ici la galerie et les œuvres de M. Pazot exposées ici? Alors c'est un très très bel espace où il y a beaucoup de fluidité, où la lumière peut rentrer, où les espaces peuvent être rythmés différemment. Et c'est un écrin magnifique pour mettre en valeur les œuvres de Pazot ici, parce qu'il y a des espaces différents entre le rez-de-chaussée et le premier étage, et c'est un vrai chemin artistique qu'on peut parcourir quand on est ici. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que, entre-temps plus tard, qu'un autre peintre pourrait exposer ici chez nous? Bien sûr. Vous avez ce qu'il faut pour. Donc vous avez vraiment un magnifique outil prêt à pouvoir accueillir la création dans toute sa diversité, toute la création artistique actuelle. Könnt ihr euch eventuell vorstellen, Wandschrift? Mein Name ist Stefanie Kreis, ich komme aus Perl auf der deutschen Seite an der Mosel und ich arbeite hier an der Uni Luxemburg. Sieht hi, weil da invitiert gesieht. Von der Frau Simone Wenzel, die wir ganz gut kennen, die hat uns eingeladen heute Abend zur Vernissage und der Einladung sind wir gerne nachgekommen. Wie fand ihr heute die Galerie? Spannend, ich war noch nie hier. Die Bilder sind spannend, aufregend. Ich war noch nicht oben, aber das, was ich bisher gesehen habe, ist wirklich toll. Das ist, ihr seid begeistert von der Galerie? Ja, absolut. Also klein, aber fein. Hoi Simon, als Präsidentin vom Syndikat Initiative für Schöffling, wie hast du das Gefühl an der neuen Galerie? Mooie Lidie. Es ist schon ein ganz gut Gefühl, weil wenn jetzt mit der Künstler unter dem schwätzt, dass eine immens Flucht
Begeisterung von der Künstler do die alle gute so interessant Galerie aus die alle gut aufgeschreckt sind und sogar begeistert sind für so schnell wie möglich für den auszustellen. Es sind auch paar renommierte Künstler, die schon gesagt haben, dass sie bereit für einen auszustellen. Just nur natürlich der Kurzterm, das war muss ich gucken, was der Zeit wen sich kann du besser entwickeln. Aber ich denke, das ist eine ganz interessante Geschichte, aber Gott sei Dank, weil die Leute wirklich begeistert sind für hier auszustellen. Dat ist die erste Vernissage und die erste Ausstellung offiziell an diesem Jahr. Das heißt, du hast aber schon andere Leute drin, die Interesse weisen. Ja, es ist schon eng, die zu 99,9% ganz fest ist, wo ganz interessant geht. Wo ein Kurzterm auch da könnt, wo auch schon ziemlich, also das auch fast, du musst das Datum nachgucken. Und da sind ganz viele, die haben durchstehen, die eben noch logisch gesehen haben, wie die Galerie hat ausgesagt. Und darauf sind noch mehr Ältere drunter haben. Und schmengen, dass du das Jahr einfach schon gut gefunden wird. Rechnen Sie damit, dass auch bekannte Künstler sich interessieren, für an dieser Galerie auszustellen? Ja, von einer oder anderen haben noch schon mehr bekannte Künstler vorgestellt, für keine bei der Galerie auszustellen. Was natürlich auch bei den Leuten, die wirklich viel engagiert sind, nicht machbar aus dem Haut auf moi, aber das à long terme gebe ich aber mengen, dass die Garantie vergeben ist. Merci, ich wünsche dem Syndikat, der Gemeinde und der Galerie viel Succès. Merci. Merci auch. Also